Permettre aux militaires, gendarmes, policiers et agents pénitentiaires de se familiariser aux concepts clés relatifs aux droits de l'homme, aux mécanismes nationaux, régionaux et internationaux de protection des droits de l'homme cultivés au sein des forces de défense et de sécurité, l'opération de maintien d'ordre, tels sont les objectifs spécifiques de cette formation. 2 jours d'intenses travaux ont permis à ces participants d'aborder des thèmes comme les procédures et standards en matière d'arrestation, le principe de la responsabilité du supérieur hiérarchique, ainsi que de la réforme du secteur de défense et de sécurité. Nous sollicitons auprès de l'État qu'un tel atelier de formation se tienne dans notre région 2 à 3 fois dans l'année pour une mise à niveau effectif de la notion des droits de l'homme. Procéder à une répartition rationnelle du personnel à l'intérieur du pays. Faire un recrutement sur la base d'une enquête de moralité suivi d'un diplôme d'études. Nous doter régulièrement en matériel de maintien d'ordre, grenades, gaz lacrymogène, tenues, casques, bâtons de défense, gilets. Les autorités régionales et le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme se sont réjouis de la qualité des travaux. Cet atelier nous a apporté beaucoup de choses et beaucoup d'éléments nous permettant d'avoir un comportement décent dans l'application du droit de l'homme et dans les réformes surtout amorcées par l'État. Je veux vous rassurer que le Haut Commissariat aux droits de l'homme sera toujours à vos côtés dans cette mission-là. L'État, nous avons vu hier, a 3 missions principales essentielles. Respecter les droits de l'homme, protéger les droits de l'homme et promouvoir les droits de l'homme. Nous sommes engagés à accompagner l'État guinéen, le gouvernement guinéen dans cette mission, dans cette autre mission-là. Nous serons toujours à vos côtés. À l'issue de cette rencontre, ces points focaux devraient transmettre et disséminer les outils et connaissances reçus au sein des casernes selon un programme adopté de commun accord avec les autorités militaires. Moussa, cette fois-ci tenu au Palais du Peuple de la première séance du conseil d'administration de l'Agence nationale de la microfinance. Au cours de la rencontre, les membres de l'agence ont tenté d'examiner et de valider les documents stratégiques et techniques de l'agence. Baba Kouyati, compte rendu. C'est un comité d'administration déterminé à examiner et à valider l'ensemble des documents stratégiques et techniques qui vont régir la vie de l'Agence nationale de la microfinance. Après l'adoption des points inscrits à l'ordre du jour, comme le budget 2012, le document d'orientation stratégique, le règlement intérieur du CA, les membres de l'agence ont procédé à l'élection des membres du CA et son comité de surveillance. Pour réussir notre mission, il est indispensable que les techniciens de l'agence jouent leur rôle et que l'assistance des partenaires bi- et multilatéraux de la Guinée nous accompagne. Cet appui est attendu dans le domaine du renforcement des capacités des acteurs, mais aussi et surtout dans la mise en place des plans d'action qui sont issus de la stratégie nationale en cours de validation. Nous devons assurer un suivi systématique de toutes les activités concernant l'agence et également l'utilisation des fonds mis à la disposition de l'agence pour les jeunes et les femmes. Et à ce titre, nous devons faire des analyses, des observations sur les rapports de suivi, les rapports d'exécution, les rapports d'évaluation. Nous pouvons également faire des contrôles a posteriori sur demande du CA ou même à notre propre initiative si nous voyons la nécessité. L'Agence nationale de la microfinance va favoriser à travers les 130 milliards de francs guinéens l'accès aux ressources aux plus vulnérables, ce pour renforcer la paix, la stabilité sociale et politique pour le bonheur des populations. Et puis pour commémorer la 7e édition du Candlelight Memorial, la Jeune Chambre internationale Conakry Leader vient d'organiser une conférence débat axée sur le thème
problématique du VIH-Sida et l'apport des ONG face à cette maladie. Une occasion mise à profit par cette organisation de procéder à la présentation du bilan à mi-parcours des activités menées durant ces 6 derniers mois. Mamadi Gassama signe ce reportage. Cette conférence débat organisée par la Jeune Chambre internationale Conakry Leaders se tient à l'occasion de la commémoration de la 7e édition du Candlelight Memorial. Une commémoration dédiée aux personnes décédées, infectées et affectées par le VIH-Sida. Cette année, le thème porte sur la problématique du VIH-Sida et l'apport des ONG dans la lutte contre la maladie. Les ONG contribuent beaucoup dans la lutte contre le sida, mais en Guinée, presque partout où l'État est absent, les ONG s'arrangent à occuper le terrain, notamment tout ce qui est prise en charge des groupes vulnérables, tout ce qui est prise en charge psychosociale sur le terrain, tout ce qui est activité promotion, activité de prévention. Les ONG sont très actives et ces derniers temps, on a vu que les ONG s'impliquent beaucoup aussi dans la prise en charge médicale, notamment dans tout ce qui est traitement antirétroviral et tout ce qui est traitement des infections opportunistes ou bien des infections sexuellement transmissibles auprès de certains groupes vulnérables. Après cette cérémonie commémorative, l'organisation s'est retrouvée en assemblée générale. Objectif, présenter aux membres un bilan à mi-parcours des activités inscrites dans le plan d'action adopté lors de la première assemblée. Il est question aujourd'hui de faire une évaluation à mi-parcours pour voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui reste à faire et comment améliorer justement les points qui ont été vraiment des imperfections ou des difficultés. Puis l'élection du comité directeur local dont je suis le président, nous avons centré nos efforts sur le renforcement de capacité de nos membres. Parce que vous savez qu'aucune renaissance de l'Afrique n'est possible sans un investissement sur sa jeunesse. Et nous estimons que la meilleure façon d'investir sur la jeunesse, c'est de renforcer ses capacités. À travers un vote, l'Assemblée générale a adopté à l'unanimité le rapport moral et financier. On avait annoncé dans les titres 4 présumés bandits les plus recherchés par les services de sécurité viennent de tomber dans les filets de la police nationale à travers la compagnie spéciale d'intervention de police. Ils sont accusés d'être à l'origine des attaques à main armée. Parmi ces présumés bandits figurent Fasseli Fofana et alias Lampoui. Des explications de Morikaba. Ces présumés bandits étaient activement recherchés par les services de police et de gendarmerie. Selon la police, l'arrestation de ces présumés délinquants est un ouf de soulagement pour les populations de la haute banlieue de Conakry et environ, car ils sont désignés par ces services comme étant les derniers éléments qui ont perpétré des attaques à main armée ces derniers temps ici à Conakry. Ce groupe est composé de certains qui sont déjà dans nos murs à la maison centrale. Fala Silla, Capé, alias Kolbi. Il opère avec un grand groupe. C'est son petit, qui n'a jamais opéré avec lui, mais qui est son gardien d'armes. Il a invité Mohamed Kamara Djomed, qui est déjà dénoncé dans beaucoup de cas. On était vraiment activement à sa recherche. C'est ainsi maintenant que nous venons de le voir. C'est Fasseli Fofana, alias Laraboui. Si vous vous rappelez, au mois de février passé, son cas a accroché monsieur le gouverneur de Conakry et les avocats, en plus la sûreté. Donc il est sorti il y a 2 mois, 20 jours. Donc il est là, il est repris pour les mêmes faits d'attaque à main armée. J'ai fait 6 fois avec eux, 6 attaques avec eux. Cimenterie, à Kokoma, au lavage, à Matoto et à TSES et Sangoya première porte. Ça fait les 6 heures. Aujourd'hui, il n'est un secret pour personne que la maison centrale de Conakry est devenue un lieu de transit pour quelques mois seulement pour les bandits, ce quelle que soit l'infraction commise. Une situation qui ne rassure ni les agents de sécurité ni les populations guinéennes.
Mourikaba, l'insuffisance de studios d'enregistrement est un phénomène qui ralentit le processus de production des albums chez les artistes. Avec la création de quelques rares studios en Guinée, les musiciens guinéens sont obligés d'enregistrer leur opus au bercail. Une enquête menée par Mikini Moussa Kamara et Francis Collier. L'insuffisance de studios d'enregistrement en Guinée est un phénomène qui pose assez de problèmes au niveau de la production des albums. Pour faciliter la production musicale, l'artiste Mori Kanté a mis à la disposition des Guinéens un studio d'enregistrement à dimension internationale. L'importance d'un studio d'enregistrement, avant on partait à Abidjan. Les producteurs guinéens investissaient beaucoup de sous pour pouvoir récupérer un produit. Actuellement, on est chez nous, non seulement tous les instruments traditionnels, modernes qu'on a besoin, c'est en place. Ça me donne davantage pour vous. Ce qu'on peut dire, l'autorité, c'est la musique. Il faut aider les musiciens. C'est pas seulement les chanteurs. Avec moi, je suis guitariste. Par exemple, nous les jeunes aujourd'hui, il n'y a pas les écoles ici que les petits peuvent apprendre les notes, les tic-tac, do, ré, mi, fa, sol, la, si. Ça nous manque. Il y a beaucoup de trucs en Guinée, ça nous manque, mais on se débrouille. Un autre studio de qualité est celui de la Sonogui à la RTG Coloma. Les quelques mini-studios existants à Conakry obéissent très peu aux normes internationales, ce qui donne souvent de mauvaises qualités de son. Sans musique, la vie de l'homme ne va nulle part. On peut construire des studios, on peut investir des studios, mais c'est les ingénieurs qui bougent les studios, c'est les ingénieurs qui donnent un bon chlore pour les artistes guinéens, parce que quand tu fais le travail au studio, sans ingénieur, tout ce que tu fais, ça passe nul. Je suis en train de faire un double album qui doit se faire bientôt, Inch'Allah. Donc, ça se passe bien. Actuellement, les difficultés qu'on a, ce n'est pas dans les studios qu'on a des difficultés, mais c'est au marché. Parce que nous, on prend tout notre temps pour travailler au studio, on s'investit, on donne notre argent, on perd notre sommeil. Et finalement, on retrouve des enfants de la rue, comme ça, en train de vendre des CD piratés, et que les gens se prennent mettre dans des téléphones. Donc c'est tout ce qui nous fatigue actuellement. Pour corriger ce genre de problème, les institutions financières devraient soutenir des projets de construction de studios d'enregistrement pour satisfaire le monde musical. Et puis sport pour terminer, les festivités marquant la date anniversaire de la création du comité olympique international sera célébrée cette année en Guinée dans la préfecture de Forêt-Karia. Ces festivités se tiendront le dimanche 3 juin prochain. Notre reporter Ibrahima Souri Fofana était dans cette préfecture le week-end dernier et l'on parle des préparatifs de cet événement. La Journée olympique célèbre le sport et ses valeurs tout en rassemblant des centaines de milliers de personnes à travers le monde pour commémorer la date anniversaire de la création du comité olympique international à l'initiative du baron de Pierre de Coubertin. La plupart des comités nationaux olympiques des 5 continents profitent pour faire partager l'esprit olympique aux individus de tout âge et de tout mode de vie confondu. Sur un parcours de 3 km que la course se déroulera dans la préfecture de Forêt-Karia. Donc on nous a annoncé la nouvelle, immédiatement nous avons composé une commission technique composée de professeurs d'éducation physique qui se sont ajoutés à la direction préfectorale de la jeunesse pour conférer à cet événement une réussite totale. Donc depuis ce jour, ces valeureux professeurs se sont mis à la tâche. C'était le 3 juin au lieu du 23, la date justement qui est retenue au niveau du CIO, parce qu'on est en période d'examen et la journée mobilise la jeunesse, notamment scolaire. Alors il fallait tenir compte de cette échéance. Du 23, nous avons ramené au 3 juin. Nous voulons que notre déplacement sur Forêt-Karia prouve à la jeunesse que nous n'avons pas
mal fait de choisir pour carrière. Ça ne s'adresse